Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 11 mars, débat d'orientation budgétaire à Max, rallye féminin pour la Rose des Sables, un landais en Bretagne, sciences et arts à Souston. La semaine dernière, le débat d'orientation budgétaire de Max était au programme du Conseil communautaire. Avant celui-ci, au cours d'un point presse, le président de la communauté de communes, Éric Hérouche, a présenté les tendances du budget 2015. Cette année, Max, comme toutes les autres intercommunalités et communes de France, devra composer avec la baisse des dotations de l'État. Pour autant, la communauté de communes continuera à investir sur le territoire en privilégiant le développement économique. La majeure partie de cet investissement, il nous semble qu'il faut qu'il soit dédié au développement économique du territoire et donc pour nous directement à l'emploi. Et c'est ce qui marque un petit peu, je pense, ce document d'orientation budgétaire. Bon, alors ces investissements, vous les voyez, c'est assez conséquent, c'est 21 millions d'euros d'investis sur le territoire. Et je vous l'ai dit, l'idée c'est vraiment le développement économique à travers notamment la création de nouvelles zones, l'extension de la zone de l'Aubian 2 et maintenant on passe à l'Aubian 3, une nouvelle zone qui se mettra aussi en place autour du sitcom, enfin pas loin du sitcom à Bénès, à l'entrée de l'autoroute. L'idée, là, c'est qu'on soit plutôt dans une zone, dans une écozone, dans la mesure où le sitcom, avec sa nouvelle unité de valorisation énergétique, l'UVE, je l'ai bien dit, eh bien, il y aura un réseau de chaleur qui va être créé, et ça pourra éventuellement bénéficier aux entreprises qui vont s'installer dans cette zone. Et il y a aussi d'autres projets qui peuvent être intéressants. Donc l'idée, c'est de créer à la fois des zones d'activité qui s'inscrivent dans une continuité, comme à Seignos, mais également d'en créer de nouvelles, comme à Bénès. Et afin de ne pas peser plus sur la fiscalité des entreprises, Max a choisi de baisser leurs cotisations. D'abord, nous avions déjà un des taux de contribution fiscale des entreprises les plus bas des Landes. Eh bien, nous avons choisi de réduire celui-ci. Il va passer de 26,13% en 2014 à 25,90% en 2015. C'est-à-dire qu'on fait déjà un premier effort vis-à-vis des entreprises dans ce qui les touche au quotidien, à savoir la fiscalité. Mais non seulement ça, nous avons fait un autre choix qui est important parce que ça posait des problèmes sur d'autres territoires. Nous avons renoncé à mettre en place, pour l'instant, les bases minimum pour la CFE pour les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si nous avions mis ces nouvelles bases mini de CFE en place, nous étions susceptibles d'obtenir 1,5 million d'euros de plus cette année de ressources. Dans le même temps, nous continuons à passer à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et donc nous continuons à baisser nos 3 taxes, taxe d'habitation, foncier bâti et foncier non bâti. Ça veut dire qu'en 2 ans, eh bien, les taux de Max auront baissé de 13%. Donc encore une fois, on s'inscrit complètement dans les engagements politiques qui étaient les nôtres. Côté tourisme, la communauté de communes va poursuivre son investissement en pistes cyclables afin de faire de Max un territoire vélo. Et pour continuer d'investir de la sorte, l'intercommunalité a fait le choix de suspendre l'extension du siège du CIAS et de Max et de recourir de façon un peu plus importante à l'emprunt. C'est volontaire parce que ça permet encore une fois d'investir plus pour le territoire et c'est d'autant plus facile à faire en ce qui nous concerne que nous sommes largement en dessous des seuils de désendettement pour les EPCI de 50 000 habitants. C'est-à-dire que c'est un effort qu'on peut faire parce que nous sommes en général rigoureux dans le temps, pas uniquement maintenant. Donc en gros, on empruntera un tout petit peu plus cette année, légèrement, pour financer justement le programme d'investissement, parce que l'idée, pour nous, vous savez que les collectivités sont responsables de 71% de l'investissement local, l'idée, c'est que pour que le moteur local ne s'essouffle pas, il faut qu'on injecte du carburant dedans. Et ce carburant, c'est aussi la communauté de communes. La Rose des Sables, un rallye 100% féminin qui allie sport et humanitaire, continue de mobiliser des femmes pour apporter du matériel dans le désert. Nous avons rencontré 2 équipages lors d'une soirée de récolte de fonds à la Benne Océan.
Soirée sous le signe du carnaval, ambiance assurée. 80 personnes avaient répondu présentes pour la soirée de carnaval organisée à l'Aben Océan pour aider 4 femmes engagées à partir pour le trophée de la Rose des Sables. L'idée est venue en regardant un reportage télé. Et de là, l'idée a germé pendant un an. Et ensuite, avec Judith et Claire, nous en avons longuement discuté. Et nous nous sommes lancés. Il nous manquait une coéquipière. Donc nous avons demandé à Sophie. Voilà. C'est un plaisir avant tout, de toute façon, cette recherche, puisqu'il y a également le côté solidaire, etc. Ce côté qui nous plaît, des actions pour les enfants, pour les femmes, notamment par le cancer du sein, les enfants du désert. Donc un investissement de tous les jours, effectivement, malgré qu'on ait des métiers qui soient prenants, mais un investissement à 100%, et puis on se retrouve comme ça dans des soirées comme celle-ci. Pour l'instant, on a à peu près la moitié des fonds. Et nous sommes solidaires dans notre recherche. Nous avons créé une association, Pyrénées-Pyrénées, avec nos 2 équipages. Nous sommes solidaires les unes des autres pour essayer de récolter les fonds pour partir à 4, en fait, et pas pour partir à 2. On a du lait pour bébé, on a des fauteuils roulants, des déambulateurs. On a été voir l'association des paralysés de France qui nous ont accueillis avec énormément de gentillesse et qui nous ont déjà mis de côté du matériel. Moi je pense que je vais avoir même trop d'affaires pour les écoles parce que j'ai récupéré beaucoup de manuels scolaires et de livres. Et 50 kilos ça va vite finalement, quand c'est des livres. Mais par contre l'excédent peut être transporté par l'association Trophée des Roses des Sables. Ça va pas être trop le souci de trouver, parce que les gens sont très généreux en fait pour tout ça. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver les fonds. C'est pour ça qu'on fait toutes ces animations. Récolter des fonds grâce à des événements et trouver de nouveaux sponsors est maintenant une priorité, car le voyage est avant tout une course de 4x4 en plein désert qui engage des frais. Il y a l'investissement du 4x4, effectivement. Il y a l'inscription à l'organisation qui est quand même coûteuse. Il y a tout ce qui est intendance, assistance, assurance, essence, déplacement. Il y a également la location de certains matériels qui sont obligatoires pour la géolocalisation. Concernant la géolocalisation, du matériel de détresse, etc. Ça, c'est une obligation que l'on a également, qui est coûteuse. Et une fois dans le désert, c'est sur le copilote que retombe la responsabilité de l'orientation. Donc on va passer par là plutôt que par là, parce que c'est très compliqué dans le désert, c'est difficile de s'orienter. Donc on a une boussole et un roadbook. Voilà. Et que la boussole, pas de GPS, rien. On doit se guider que à la boussole. Si pour certaines la complicité s'est installée depuis 25 ans, pour d'autres, la traversée du désert sera l'occasion de souder les liens d'une amitié naissante. Il va falloir qu'on se supporte toutes les deux, mais je pense que c'est bien parti. Ouais. Lors de la rencontre de rugby entre l'US Tyros et Vannes, nous avons rencontré un Landais originaire de Pouillon qui joue en numéro 10 chez les Bretons. Quel est son parcours et son histoire? Il nous le révèle dans cette interview. Alors je suis avec le numéro 10 de Vannes, qui est un Landais. Oui, bien sûr, je suis Landais. Je suis parti cette année à Vannes. J'étais je suis de Pouillon d'ailleurs déjà. Et après je suis parti à Dax il y a 3 ans, en Réchelle à Dax, en tutorat avec Pouillon. Et j'ai fait 3 ans, 2 ans Réchelle, 1 an Espoir. Et après cette année je suis parti à Vannes avec Pierre Tarance qui m'a mis en contact avec ce club, qui est de mon village aussi. Ça fait quand même une sacrée aventure parce que vous vous retrouvez leader de poule en Fédéral 1, titulaire en 10. 10 c'est quand même un poste d'expérience, alors vous êtes jeune. Oui, bien sûr, c'est sûr que 10 il faut s'y connaître un peu, c'est pas évident, il faut avoir de l'expérience là-dessus, il faut avoir du temps de jeu pour réussir. Et les coachs me font confiance de match en match. J'ai joué un peu à l'arrière aussi cette année. Et puis là, il s'avère que le 10 sud-africain, il est blessé. Du coup, ils m'ont mis en 10 pour le déplacement. Et puis, ça tombe bien de jouer titulaire ici à Dax, à Tyros, pardon. Et surtout avec tous mes copains et ma famille ici, ça fait du bien. Je suis content. Justement, vous passez d'une région de rugby ou une région, on dira, de foot. Quelles sont les vraies différences entre ces 2 clubs?
c'est pas la même mentalité. Ils essaient de lancer le rugby dans cette région. Ça, c'est bien parce que dans cette région, il n'y en avait pas trop. C'est plutôt foot, comme vous dites. Voilà, et c'est plutôt bien parce que Vannes, c'est un club qui progresse d'année en année. Et puis, ils se speedent pas trop. Ils font ça dans les règles. Et là, cette année, on est premier du championnat. Donc, c'est une première apparemment. Et puis, du coup, ça tombe bien. C'est génial, quoi. Tout va bien. Justement, vous sortez leader de poule, donc ça, vous avez été en tête toute la saison, vous avez pris la tête, vous y êtes resté. Donc il y a quand même des ambitions d'aller loin à Vannes ? Des ambitions, non, parce qu'au début de l'année, on visait juste les phases finales, quoi. Après, premier de poule, c'est sûr qu'on ne s'y attendait pas trop. Et puis dès la deuxième journée de championnat, on a été premier de poule et puis on est resté jusqu'à la fin de l'année. Et là, on y est encore. Et après, on vise plutôt les phases finales, huitièmes, passer au moins les huitièmes, quoi. Après, les quarts de finale, on verra comment ça se déroule, quoi. Justement, là, aujourd'hui, revenons au match. Ça a été un gros match, engagé, intense. Oui, gros match avec une grosse équipe de Tyros, on s'y attendait. Percutant devant, très lourd. On savait qu'ils allaient nous prendre à ce niveau-là. Et puis, on s'y est préparé. Bon, on a un peu souffert. On a pris un carton d'entrée, du coup, qui nous a pas aidé. Et puis derrière eux, ils ont pris un carton aussi, donc nous on a pu plus les jouer en contre-attaque sur l'extérieur, et ça a marché parce qu'on a marqué 3 ou 4 essais, je sais pas. Et du coup, voilà, ça a été super. On a essayé de les défendre en ballon porté, qui a été très dur. Après, chapeau aux amants parce qu'ils s'y sont engagés. Et derrière, après, c'était plus facile, vu qu'ils avaient un joueur en moins. C'est sûr que c'était plus évident, quoi. Qu'est-ce que ça fait quand on marque un essai à la fougère devant sa famille avec le maillot bleu ? Ça fait très plaisir, c'est sûr. Il me disait si tu peux marquer un essai, ça nous ferait plaisir. Mais j'ai dit je vais essayer, mais bon, on ne demande pas, enfin, c'est pas toujours évident, quoi. Et j'en ai marqué 2 en plus, donc je suis super content, quoi. Alors, dernière question piège, entre la crêpe et le confit, qu'est-ce que vous préférez ? La crêpe est bonne, mais j'ai quand même resté sur le confit. Samedi dernier, la Compagnie des sciences et des arts, déclarée association soustounaise depuis novembre 2014, présentait ses projets prévus pour 2015. Le rendez-vous était donné au pôle Rezano. Regardez. La Compagnie des sciences et des arts organisait samedi matin une exposition de ses projets 2015 avec des expériences pour chacun dans le but de se faire connaître du public. Cette association a été créée le 22 novembre dernier à partir d'une association préexistante présidée par Madame Laurence Boligne et qui s'appelait la Compagnie des sciences. Nous nommons la Compagnie des sciences et des arts parce que nous voulons associer les 2 formes de créativité, de création, d'imagination que sont les sciences et les arts. Les objectifs sont doubles. Bien sûr, faire connaître la science et l'art, faire participer le plus de monde possible, et en particulier d'autres associations, ce qui permet de créer, comme le disait Saint-Exupéry, de créer des liens entre les hommes. Comme nous avons été créés après le forum des associations, nous n'avions pas pu nous faire connaître à ce moment-là. Donc c'est aujourd'hui que nous avons monté comme une toute petite exposition pour montrer ce que nous proposons. Pour chacune de ces manifestations, il y a 1 ou 2 affiches qui sont un avant-goût, un petit aperçu de ce que nous ferons. Donc il y aura d'abord la fête de la tulipe le dimanche matin 12 avril où nous ferons des ateliers sur les fleurs, la tulipe, par où la tulipe respire-t-elle et autres questions saugrenues. Ensuite, il y a la fête de la forêt, bien sûr le printemps des Landes. Donc nous avons 2 choses pour le printemps des Landes. Le thème du printemps des Landes cette année, c'est « Venez tester ». Donc on aura des ateliers pour enfants, adultes, familles. Venez tester vos sens. Et nous organisons le samedi après-midi 9 mai des balades nature le long du lac de Souston. Il y aura un concours de contes et nouvelles qui devra commencer par la vie au lac. 3 petits points. Et il faudra nous donner les manuscrits, si je puis dire, avant le 4 avril. Et il y aura aussi à l'Office du tourisme, le samedi matin et le lundi, une exposition avec des aquarelles et des peintures de l'association Art et Création, ainsi que les plus belles pages des contes et nouvelles que nous aurons reçues.
Étant membre du réseau Cap-Terre, Cap sur la Terre, avec les associations de géologues du Sud-Ouest, les professeurs d'SVT d'Aquitaine et l'Université de Bordeaux, l'association prépare également la fête nationale de la science. 2015 est l'année internationale de la lumière pour l'UNESCO. C'est aussi l'année internationale des sols pour les géologues. Donc nous avons intitulé notre manifestation « Les Landes, terre de sable et de lumière ». Alors là, c'est en octobre. Ce sera du 14 au 17 octobre. Il y aura des choses sur la lumière. Nous serons aidés par des professeurs de physique, là. Des choses sur le sable et le sol. Et je dirais ce qui fait le lien entre la lumière et le minéral, c'est la beauté des minéraux. Et nous aurons la chance d'avoir un collectionneur qui a accepté d'exposer une partie de ces trésors, de ces beaux minéraux. Riche en projets pour rassembler les gens, la Compagnie des sciences et des arts promet de beaux moments de partage. Et pour connaître le programme de leur première animation, rendez-vous à l'Office du tourisme pour la fête de la tulipe du 10 au 12 avril. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.